Les intérêts de la classe dirigeante sont aussi antagoniques avec l'intérêt de la France. Je parle en termes d'intérêt de survie concrète. Ils vont nous saigner et ils nous feront crever. Personne va crever, les mecs. Des gens qui bossent, qui se lèvent à 5 h du matin, t'as beau leur enlever leur travail, ils crèvent pas. Il faut qu'on ait confiance maintenant. Vraiment, hein. Alors, une vidéo qui m'a été envoyée par les meilleurs et je crois par quelqu'un d'autre. C'est une vidéo récente de Tatiana Ventose qui va nous permettre de mesurer où est-ce qu'elle en est. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Donc c'est Tatiana Ventose, les élites ont atomisé la classe ouvrière française, on va parler de la classe ouvrière, chez Front Populaire, donc les souverainistes de gauche. Allez, c'est parti. En face de ces producteurs, on a une classe dirigeante dont l'intérêt est de saigner toujours un peu plus la France. Elle ne s'arrêtera pas, elle ne peut pas s'arrêter. Ils vont tout nous prendre, ils vont tout piller, tout ce qu'il y a, ils vont nous saigner et ils nous feront crever. Qui constitue les rangs des militants? Là déjà, moi je suis pas d'accord. On va pas crever. Personne va crever, les mecs. C'est le discours que je commence à... C'est des débats que j'ai avec les meilleurs, là, en ce moment. J'en ai pas la preuve, hein. Mais une classe qui travaille, des gens qui bossent, qui se lèvent à 5 h du matin, t'as beau leur enlever leur travail, ils crèvent pas. Il faut qu'on ait confiance, maintenant. Vraiment, hein. Imaginons un Mad Max, demain, avec plus de travail pour personne, en gros, puisqu'il y a la tertiarisation. J'appelle les meilleurs, on rassemble de l'essence, on prend quelques bouquins, on se cale dans un village, et on mange. On fabrique, on travaille. Personne va crever. Et ça, tout le monde va le faire. Je suis désolée, à un moment, mais pourquoi vous voulez qu'on vote pour ces gens-là, en fait? Maintenant, les républicains ont beau jeu de venir jouer les souverainistes. Le mur du réel, il est là. Il s'appelle Lola, il s'appelle Thomas, Enfin, une fois qu'on a vu ça, en fait, on ne peut pas revenir en arrière, je pense. Parce que sinon, de toute façon... Elle pleure pour les morts de la classe moyenne. Elle pleure pour nos morts. Et ça, une fois que t'as vu ça, comme elle dit. En fait, ce qu'elle va reprocher à la gauche, c'est de lui dire qu'il n'existe pas de racisme anti-blanc. Et elle va pleurer. Ça va être exceptionnel. Juste, je vous annonce, sans avoir aucune boule de cristal ni aucun don de voyance, que l'année prochaine, si ça continue comme ça, l'effort, comme vous appelez ça, l'effort sera... on nous en demandera un encore plus grand. Puisque là, ce qu'il fallait qu'ils trouvent, c'était simplement pour rester au niveau des 5% de déficit sur l'année 2025. Mais pour 2026, ça sera rebelote. Encore une fois, là c'est une nana qui bosse ses dossiers. Qu'il avait sauvé l'économie française. Ça parle chiffres. Alors. Voilà, ça parle chiffres. Voilà la différence. Elle est très bien, Tatiana. En 2 minutes, je peux vous le dire, elle est très bien. Toutes les merdes là qu'on écoute à gauche, ou d'ailleurs chez certains souverainistes de spectacle, c'est de la merde parce que ça parle pas chiffres. Là, ça parle chiffres, direct. En tout cas, il y a... pas mal de choses, pas mal de pratiques qui font penser à celles qui malheureusement se passent dans les républiques bananières, dans les anciennes colonies, sachant que nous sommes une colonie de la finance américaine, donc... Tatiana était encore socialiste, mais j'accepte de devenir son époux, vous exagérez. Est-ce qu'il y a vraiment... mais c'est vrai qu'elle a l'air de porter la France là, sur le dos. Je ne pense pas, mais... Elle est dans la métaphysique de... Elle est complètement dans une métaphysique de... Comment elle s'appelle de Jeanne d'Arc, quoi. Ce que j'appelle la classe dirigeante, qui est la classe qui contrôle les moyens de production, qui est propriétaire des titres de propriété, des usines, propriétaire de la terre, propriétaire de tout ce qui nous permet de produire la richesse. Et en fait, c'est cette classe dirigeante-là... Ouais, mais c'est compliqué, ça, déjà. Je suis désolé, Tatiana. Bah, alors, voilà. Là... Bon, c'est l'État, déjà, qui ponctionne à fond la caisse. Et l'État est propriétaire de rien du tout. Mais en fait, il faudrait regarder statistiquement, alors à moins qu'elle ait fait vraiment le travail de stat. C'est vrai que la banque est l'organisme le plus propriétaire sur le territoire français, puisque tous les gens qui se disent propriétaires, en fait, sont propriétaires de la dette qu'ils ont contractée envers la banque. Donc, pourquoi pas? C'est la banque qui est propriétaire de tout, de la majorité. Mais, malgré tout, que ce soit les usines ou les terres, il faudrait regarder la proportion. Mais c'est quand même réparti entre plein de petits propriétaires. On est nombreux. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'individus qui sont propriétaires de plein de trucs. Et qui n'en bénéficient pas forcément, ou qui sont pas des grands exploitants. Donc, question à poser par rapport à ça, est-ce qu'elle a fait la stat? Est-ce qu'elle peut me démontrer qui est majoritairement propriétaire de des usines et du terrain en France? McDonald's, par exemple, c'est le plus gros propriétaire terrien du monde, McDonald's. Parce que c'est une stratégie commerciale. Bon, bah, quel est le pouvoir de McDonald's sur la politique? Pouvoir d'aliénation. Oui, c'est vrai que McDonald's a un pouvoir d'aliénation. Vu que la banque est propriétaire de tout, et si la banque c'était le peuple d'une manière ou d'une autre, ça résoudrait le problème? Bah peut-être, j'en sais rien. Est-ce que je viens d'inventer le communisme?
qu'à son service en tant qu'agent de cette finance issue de la matrice financière. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a qui comme président? On a un homme qui a fait ses premières armes à la banque Rothschild. Ok, bon, elle vise bien, elle vise bien, elle vise bien. Comme je vous l'ai dit, nos dirigeants politiques sont en réalité au service de ces intérêts-là. Donc en fait, ils passent les lois, ils font les institutions, ils ont modelé la France comme ils ont modelé l'Europe, comme ils ont modelé les États-Unis, à l'image de ce que la classe dirigeante, cette classe financière internationale voulait. Donc ils ont signé des traités de libre-échange, ils ont établi, comme gravé dans le marbre, la libre circulation des biens, des capitaux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que là, je vois écrit, est-ce qu'on rentre dans un proto-communisme, etc. Je commence à être convaincu, vu ce qui s'est passé avec le live précédent et vu ce qui est en train de se passer dans mon entourage, que c'est parce que la classe moyenne se croit ou prolétaire ou bourgeoise que les lois en France sont votées dans le sens des bourgeois et des Uber prolétariens, là. C'est-à-dire les mecs sous assistance. On n'est que 30% de la population française, a priori, à payer des taxes et à ne pas recevoir d'aide sociale. Ça veut dire qu'une majorité de classe moyenne reçoivent des aides sociales. Ils sont achetés, en fait. Donc ça les infantilise. Donc ils se croient prolétaires, ils se croient dépendants de l'État, et ils se croient dépendants de la ponction des bourgeois. Bon. De l'autre côté, t'as toute une classe moyenne qui croit que dès qu'ils sont à 3000 €, c'est des bourgeois. C'est renforcé par les classes moyennes qui n'arrêtent pas de leur dire « Vous êtes des bourgeois, vous êtes des bourgeois ». Alors, au début, ils sont vexés. Mais enfin, je suis pas un bourgeois, je suis un prolétaire. Moi, mon père, il était charron. Et je peux te dire qu'avec la mère de la bête, ça filait doux. Et puis moi, ma mère, elle faisait de la couture, les petits paysans. Ma grand-mère, elle travaillait à l'usine. Bon, au début, il fait ça. Et puis au bout d'un moment, il a 35 ans, il en a marre. Et il dit, bah vas-y, tu sais quoi, moi, je suis un bourgeois. Ah, je suis aspirant bourgeois, je vais voter Macron, parce que Macron, il est pour la bourgeoisie. Et moi, avec mes petits 4000 € par mois, je suis un bourgeois. Mais t'es rien du tout. T'es propriétaire de ta dette jusqu'à 2048 et tu as une fièvre, tu te crois bourgeois, tu te crois aspirant bourgeois, tu te crois capable de péter le plafond de verre, mais tu ne le pèteras jamais. Et donc, il y a une double corruption de l'État, qui est une corruption de te faire croire, te maintenir sous une tutelle de pauvreté et de subvention pour te faire penser que tu es un irresponsable, alors qu'en fait, t'es un travailleur. Et de l'autre côté, t'as la carotte de « T'en as marre des vieux prolos viens, tu vas devenir hyper riche avec moi. Ah, alors, tu fais partie de notre clan. Les putes, la bière, la fête. » Bon, cette corruption-là, elle amène le peuple à continuer à voter pour des gens qui continuent à pondre des lois qui ne satisfont que les bourgeois, mais les vrais bourgeois. La vraie classe dirigeante. Mais il faut savoir qu'elle est soutenue par la classe moyenne qui croit que ces lois vont dans leur sens. Donc, c'est aussi cette cooptation de la classe moyenne qui s'ignore, qui se croit soit prolétaire, soit bourgeoise, qui permet de favoriser la quenouille dans le bal-trou. Donc déjà, la conscience de classe moyenne, et du travail, et de ses intérêts de classe, c'est déjà la moitié du travail de fait. Pour moi. Comment veux-tu que les mecs qui votent Macron, en sachant très bien que les lois vont être votées pour des riches propriétaires alors qu'ils sont pas propriétaires? Ils vont dire, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Cette division-là, elle fait voir trouble, et elle te fait passer en moïsation de merde, soit du côté du soumis à Macron, soit du côté de l'enfant de Macron. Donc évidemment que tu vas pas t'en sortir. Ah, c'est banger la théorie, bah on va parler franc maintenant, ça suffit. Je voulais juste dire que vous opposiez deux blocs. Oui. Et c'est vrai que je dirais, en fait. Vous auriez pu, à moi la question que je voulais poser, c'est pourquoi cet axe d'analyse-là plutôt que celui plus traditionnel de la lutte des classes? Ah, intéressant. Là, on va la challenger sur pourquoi pas être marxiste classique, en fait. Ça va être passionnant, je pense. Et c'est vrai que je dirais, en fait. Vous auriez pu, à moi la question que je voulais poser, c'est pourquoi cet axe d'analyse-là plutôt que celui plus traditionnel de la lutte des classes? La lutte des classes. Moi, je vais vous dire, on en a marre des luttes et des couteaux volants. Donc, pourquoi pas la lutte des classes? Déjà parce qu'elle veut pas qu'on lutte. Alors vas-y, qu'est-ce qu'elle va dire? Ça va être passionnant. Putain, on va avoir la réponse. Génial. Allez, vous êtes prêts? Parce que la lutte des classes, comme vous l'appelez, ça a été théorisé il y a 150 ans dans un monde qui n'avait rien à voir avec le nôtre, tout simplement. Elle sait pas pourquoi. Elle sent que c'est une douille. À mon avis, ce qu'elle doit penser, c'est les gens qui parlent de lutte des classes sont des gros abrutis. Donc du coup, j'ai pas envie de prendre leur truc. Ça doit pas être bon. Elle sent que c'est pas bon, mais à mon avis, elle sait pas pourquoi. Et on va le dire, nous, pourquoi, bientôt. Et effectivement, j'oppose
pas dans leur essence, mais dans le contexte, dans les conditions matérielles d'existence telles qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, les intérêts des producteurs, qui sont donc tous ceux qui produisent la richesse, les artisans, les ouvriers, les paysans, tous ceux qui produisent de la richesse concrète, utile à la France. Et j'oppose cette catégorie-là et tous les gens qui gravitent autour d'eux, hein, des services qui dépendent des producteurs. Ah, merci. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ce que j'allais dire, il y a les mecs qui livrent. Les livreurs, les commerciaux pour les produits, parce que malgré tout, il faut quand même des commerciaux. Les nettoyeurs, enfin ceux qui nettoient la salle, etc. Bon, ok, d'accord. Donc c'est la catégorie des productifs et ceux qui les entourent contre les improductifs. Ok. Mais alors, quels sont les improductifs ? Notamment dans les campagnes, puisque c'est ce que j'explique dans mon livre, ils sont localisés essentiellement dans la France périphérique, puisqu'ils ont été virés des villes, hein, les 35 000 ouvriers de Boulogne-Billancourt, voilà. Ils sont plus à Paris. Oui, la classe est dissipée, c'est ce que j'allais dire. On va faire une pause. On va faire une pause très bientôt. On finit la phrase. Calmez-vous. Après, vous pourrez vous envoyer des gommes. On va faire une petite récré après. Et me fumer une cigarette, vous allez aller en récré. Ouais, la classe est dissipée là. Les banlieues qu'on avait construites pour les loger eux. Madame Ventose, remettez-le un bouton. Remettez un bouton. Ils ont entre 16 et 40 ans. Que des mâles. Et même les nanas, je crois qu'elles sont un peu... remettez un petit bouton, madame. Les 35 000 ouvriers de Boulogne-Billancourt, voilà. Ils sont plus à Paris. Et à la base, les banlieues qu'on avait construites pour les loger eux, et bien maintenant elles servent à... Ah, les banlieues qu'on a construites pour les ouvriers, maintenant elles servent pour les larbins. Ouais, ok, très bien. Bien joué. Les meilleurs, c'est une ZEP, ouais. Loger les larbins des catégories aisées qui vivent encore dans les centres-villes des grandes métropoles. Les larbins des catégories aisées, ouais. Bon, après, on n'est pas tous les larbins des catégories aisées en région parisienne, faut pas déconner. Mais pourquoi pas. C'est un peu méprisant. Là, c'est du Damien Tarel, là. À Paris, ils travaillent pas tous ces gens-là. Si. Ils travaillent peut-être même plus que vous. Parce qu'à la campagne, ça travaille pas beaucoup non plus. En majorité, hein. Bon. Bah alors je comprends pas, il parle de moi en bien ou pas de moi en bien, Teddy? En tout cas, moi je trouve que dans l'opposition ville-campagne, tu as les deux oppositions, deux classes ethniques qui viennent s'imbriquer, mais en opposition secondaire. C'est-à-dire que c'est pas l'opposition principale, c'est l'opposition secondaire. Elle existe, mais elle est liée avant tout à la géographie, à l'opposition ville-campagne. Et à un mode de vie. Ça, c'est ma théorie que je vous rabâche. Autrement dit, les producteurs. Autrement dit, ceux qui sont dans les champs ou dans les usines. Hein, voilà. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas d'usine dans un immeuble. Il n'y a qu'un mec qui appuie sur des boutons. Ça, c'est le genre de truc qui va énerver. Je disais, il y a plein de... À la ville, c'est quoi? C'est des mecs dans des bureaux qui appuient sur des boutons et des PD. Ou des homosexuels. Non, parce que homosexuel, c'est autre chose. Moi, je parle de vraiment les tantous. Voilà. C'est pas grave. Faut pas rentrer dans l'opposition ville-province, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais je comprends l'idée, mais faut sortir de là. Et pourquoi cette thèse-là ? Tout simplement parce que c'est la seule explication du réel qui me paraisse satisfaisante. C'est-à-dire que quand on a lancé le fil d'actu avec mes collègues, il y a presque 10 ans maintenant, en fait, on venait... Déjà, la différence entre tous les autres youtubeurs, c'est qu'elle travaille en équipe. C'est le point commun que j'ai avec elle. Travailler en équipe, ça te rend humble. Bon alors ok, cette vidéo est très intéressante, mais on va conclure, puisque c'est le sujet, sur la vidéo que vous me conseillez depuis le début. Sinon on va pas s'en sortir. Oui, c'est la bonne vidéo. Allez, on part sur... Nous sommes dans une situation où la majorité des Français est contre la réforme des retraites, mais où peu de monde, à part la classe moyenne qui a fait élire Macron, n'ira manifester. Pourquoi? Parce que, ils ont... Peu de monde, à part la classe moyenne qui a fait élire Macron? Oui, intéressant. Les manifestations sont toujours produites par les gens qui sont déçus par les gens pour qui ils ont voté. Nous, si on manifeste pas, c'est parce qu'on n'a pas voté pour lui. Moi, si je devais manifester, ce serait contre Le Pen, si elle va pas dans le sens pour laquelle je l'ai élu, par exemple. Parce que je vous rappelle que ce qu'on a vu dans le live avec Greg Tabibian, c'est que les gauchistes veulent voter Mélenchon pour pouvoir continuer à faire des manifs. Bon, là, ça part mal, là, les gars. La classe moyenne qui a fait élire Macron... Alors, les grèves ont été suivies dans les secteurs touchés par la suppression des régimes spéciaux, dont l'énergie, 40% des travailleurs concernés par la mesure de NJ, 44% de l'effectif total de EDF dans la fonction publique, en particulier chez les enseignants. Les grévistes étaient également nombreux. D'ailleurs, enfin, c'est pas ça, enfin, c'est des classes moyennes, mais c'est pas la classe moyenne.
Pourquoi? Parce que, un, ils ont autre chose à faire. C'est vrai. Et deux, parce que ceux qui appellent à manifester en traitant de moutons tous ceux qui ne se bougent pas sont exactement les mêmes que ceux qui ont fait élire Macron C'est vrai. en avril dernier, en sachant très bien que l'enjeu du second tour, c'était précisément la réforme des retraites. C'est vrai. Mais c'est pas le fait qu'ils soient des classes moyennes qui fait ça. C'est le fait qu'ils soient sous domination gauchiste. D'ailleurs, ils ne se pensent pas comme classe moyenne puisque ces gens-là croient qu'ils sont soit prolétaires, soit bourgeois. Soit rien d'ailleurs. Les professeurs pensent qu'ils font partie de la classe ouvrière spéculative dans leur tête. Qu'ils luttent pour les travailleurs. Qu'ils font la manifestation non pas pour eux, mais pour autrui. Pour une classe qui n'existe pas. Et oui, bien vu, et en même temps, attention, parce que là, je sens le glissement, là. La question de la réforme des retraites a été tranchée il y a 8 mois. Et par qui? Par la classe moyenne, qui s'est abstenue pour ne pas choisir entre deux mots, ou carrément qui a voté Macron, parce que quand même, il fallait faire barrage aux nazis. Et oui, c'est vraiment ces termes qui posent la question, en plus. Les nazis, oui, carrément. Alors, on l'a vu, la stat extraite. Je suis désolé, chez les agriculteurs, qui sont les pauvres petits agriculteurs du prolétariat français, des zones rurales désertées. Ils sont majoritaires à avoir voté Macron. Puis Le Pen, UMP, PS, et après les partis de gauche. Mais la majorité, je crois que c'est plus de 34%, c'est Macron. Donc, désolé, mais la classe rurale qui est pauvre, qui pue, qui pète, ils sont proportionnellement les mêmes que la fameuse classe moyenne dont on parle. Voilà, les agriculteurs votent à 60% LR et Macron, voilà, c'est ça. Désolé les mecs. Et maintenant, fier d'avoir fait réélire Macron, il pense le faire reculer sur le point précis qu'il avait annoncé comme la pierre angulaire de son quinquennat. Mais là, s'il le était problème, c'est réélu. que ça sert à rien de regarder sa vidéo, puisque elle parle pas des classes moyennes, elle parle des gauchistes. Et les gauchistes, les emmerdent. J'ai envie de dire qu'ils y pensent à leur supériorité morale dans le cadre de leurs annuités supplémentaires. Et Mais voilà pourquoi il faut redéfinir le mot classe moyenne, quoi. Elle est en train de parler des gauchistes. Et du coup, c'est nous qu'on l'a dans le cul. Et après, les gauchistes, ils nous disent que la classe moyenne n'existe pas, sauf quand c'est pour les... Tu vois, au bout d'un moment, on prend leur tard, quoi. Moi, je suis pas un gauchiste, moi. Je sais qu'en tant que youtubeur, on a l'impression qu'on sert à rien, qu'on est un classe tampon de merde, qu'on fout rien, mais on n'est pas mort. Je suis sorti samedi, t'as un noir de 65 ans qui me dit « Vous voulez la place, monsieur ?» Je dis « Mais pourquoi je vais pas prendre votre place, enfin, monsieur ?» Et il me fait « Non, non, mais je sors à la prochaine. » Je dis « Non, non, je vais prendre la place. Allez-y, à vous, asseyez-vous » Il me fait. Et je regardais dans le bus, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, les gars. Putain, incroyable. Tout le monde parlait, il rigolait. T'avais les blancs avec les arabes. Ils rigolaient. Ils se connaissaient pas, ils rigolaient. Ils se faisaient des blagues et tout. Je vous promets que c'est vrai, ils me faisaient des sourires, les gens ils se faisaient des sourires. Il y a un petit jeune, il avait son truc trop fort, il jouait à Street Fighter là ou je sais pas quoi. Je fais oh, faut mettre moins fort. Ah pardon monsieur, il met moins fort. Oh là 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 là. Plus la télé, plus ça s'extrémise, plus il y a de morts, plus les gens veulent se démarquer de la merde. On a un tel taux d'anxiété en France qu'il y a une nouvelle classe émergente de gens qui veulent dire bonjour en fait.